tellement confiant que tu fais revenir un truc à la vie. Te plante pas. Salutations, ici Lysion. Aujourd'hui on décide de reparler de films. Bon, j'ai pas tout à fait assimilé toutes les ficelles du cinéma, mais ça devrait plutôt le faire. Donc aujourd'hui, fais chauffer le magnéto, prépare la cassette vidéo et rejoins-moi dans les rues de Philadelphie pour notre cher Rocky. Et pour parler Rocky, faut parler Stallone. Je suppose que tu connais les talents italiens, mais une piqûre de rappel, ça fait jamais de mal. Sylvester Stallone, l'acteur au visage paralysé, à la musculature prononcée et à la carrière de bonhomme. Pourtant celle-ci a commencé de manière compliquée. Sorti d'une école de dramaturgie et ayant fait quelques pièces de théâtre, Stallone entame durement une période de chômage où il dut même vendre son précieux chien pour survivre. Il dut même participer pour 200 $ au film The Party at Kitty and Stu. Rien de plus qu'un film de boule. Il participera également à plusieurs séries B comme simple figurant pour tenir la route jusqu'en 1975. C'est lors de son 29e anniversaire avec 106 $ en poche que Stallone eut l'idée d'écrire une histoire réunissant ses thèmes favoris. Héroïsme, amour, dignité, courage, drama et lutte contre la vie pour atteindre le sommet. Ça, c'est des thèmes d'hommes. Mais trop de choix tue le choix, Sly n'arrive pas à choisir un thème précis. Pour se réconforter, il décide d'assister au match de boxe du champion du monde poids lourd, Mohamed Ali contre Chuck Wepner. Comparé à Ali, Chuck est un inconnu dans le monde de la boxe, un temps de repos pour le champion. Ce qui va se passer cette nuit va alors marquer le public de Cleveland et ses téléspectateurs. Wepner tient tête au champ, allant jusqu'à le faire chuter au 9e round. Il a quand même perdu, mais l'espoir est né. Stallone tient l'idée de son script. Le figurant ira alors contacter Wepner et entame une discussion avec celui-ci. Le boxeur part de son modèle, Rocky Marciano, l'un des seuls champions du monde poids lourd à n'avoir jamais essuyé de défaite dans sa carrière. Alors j'ai deux anecdotes pour toi à ce sujet. Primo, à l'époque, Wepner a vu le film Rocky et a tenté en vain de faire un procès à Stallone. Et deuxièmement, la fin de carrière de Rocky Marciano a servi de base pour le film Rocky Balboa de 2006. Comme quoi, niveau véracité, cela il ne romance pas tant que ça. En 3 jours et demi, Stallone boucle le scénario et le propose à Irwin Winkler et Robert Chartoff, ayant à leur actif 25 films produits. Conscient que son script pourrait changer sa vie, Stallone refuse de vendre son Rocky tant qu'il n'a pas le rôle principal. Malgré une enchère de 350 000 $ pour le script, Stallone obtient gain de cause. Il jouera le rôle du bagarreur des rues, Rocky Balboa. C'est en janvier 76 que Stallone arrive dans les rues de Philadelphie. Il n'est pas prêt à tourner, mais Rocky, oui. Le tournage en lui-même est un exploit. Un van, une caméra, la ville de Philadelphie et l'ardeur de Stallone boucleront le tournage en à peine un mois et avec un budget d'1 million $. À peine. Non sans quelques blessures au passage. Alors oui, comme toi, comme pour moi, un budget d'1 million $, c'est quand même assez conséquent. Mais il faut se rappeler qu'on est dans la période du nouvel Hollywood. Des films moins chers qu'avant, mais plus authentiques pour le spectateur. De nombreux plans furent complètement improvisés. La course entre Rocky et le bateau, l'intervention des Philadelphiens, le baiser entre Adrian et le boxeur, et la fameuse scène de fin où les deux protagonistes hurlent le nom de leur partenaire. Parce que oui, à la base, Rocky devait avoir une toute autre fin. Les tourtereaux devaient quitter le stade vide, main dans la main. Sauf que la bande a brûlé sans possibilité de récupération. Du coup, on a eu... Adrian, Rocky, Adrian, Rocky. Alors a-t-on vraiment perdu au change? Oui et non, on a quand même la scène dans un de leurs postes publicitaires. Rocky sort en avant-première le 21 novembre 76. Il obtient un succès monstrueux, devenant le film le plus rentable de l'année, raflant 3 Oscars, notamment un pour le meilleur film de l'année. Et je rappelle qu'on part d'un script qui a été rédigé en 3 jours et demi. Tu le sens le talent ou pas? Rocky sortira chez nous en mars 77, accompagné du film de boule pour surfer sur la vague de Stallone. Allez en avoir des couilles les marketeurs. Mais on est là pour parler de Rocky et de son histoire. Alors je t'avertis tout de suite, on va parler de tout le film. Donc si jamais tu ne l'as pas vu, je t'invite à arrêter la vidéo, aller le voir et ensuite revenir. C'est bon? On peut commencer. Le film s'ouvre, non sans un petit rajout biblique, sur un match de boxe en petit comité. On y fait la connaissance de l'étalon italien Rocky Balboa, le vainqueur du 10 match. Je vais pas m'amuser à analyser chaque petite scénette du film, mais je vais plutôt prendre ces petites scénettes pour en faire une idée globale. Qu'est-ce que le film veut nous raconter avec ? Une sorte de globalception. Rocky est un de ces films que j'apprécie particulièrement, car il ne dit pas qui est le héros, il le montre par son caractère, ses interactions et ses actions. Et Rocky le fait si bien qu'en à peine 15 minutes de film, on sait qui est le boxeur. Rocky c'est un trentenaire pas très futé, un gamin des rues devenu voyou puisqu'il bosse pour le parrain local Tony Gazzo pour arrondir ses fins de mois. Pour te dire, il gagne 80 $ avec la boxe. Mohamed Ali, quand il a commencé, il en faisait 300. Mais malgré ça, Rocky est un personnage haut en couleur. Il est sûr de lui, extraverti, blagueur, toujours dans l'idée d'aider son prochain. Ce qui fera contraste avec l'employé de l'animalerie qu'il convoite, Adrian, timide, maladive, obéissante et ne répondant jamais. Le film conclut ses brèves scènes de présentation avec notre boxeur dans son appartement, donnant à manger à ses animaux, avant d'arriver sur un plan où l'on voit Rocky regarder le portrait de Rocky Marciano. Dans le milieu, on appelle ce procédé narratif le fusil de Tchekhov. Bouge pas, je t'explique. Le fusil de Tchekhov du dramaturge Anton Tchekhov est un principe simple qui explique que si un fusil est montré au premier arc, il sera utilisé lors du deuxième ou troisième arc. C'est une technique simple qui permet de récompenser intellectuellement le spectateur qui aurait relevé ce plan, comme un clin d'œil malicieux avec le film. Et dans l'exemple présent, le fusil est remplacé par le cadre du boxeur. Certains trouveront que ce procédé est devenu cliché au fil du temps, en plus de devenir fréquemment un spoiler, et je peux comprendre pourquoi. Je pense notamment au film Wolverine, le combat de l'immortel, où en à peine un tiers du film, tu sais déjà qui est le grand méchant. Mais dans
dans le cas de Rocky, le processus narratif ne correspond à rien. Une phrase, une scène, tout au mieux. Je rajoute aussi que dans le film, je n'ai réussi à trouver que 2 fusils de Tchekhov. Le portrait de Rocky Marciano et le nez de Balboa. On enchaîne avec un fondure noir sur la prochaine scène où l'on voit Rocky débarquer dans son club et apprendre que son casier a été vidé pour un plus jeune et talentueux boxeur. Meilleure manière de remercier quelqu'un qui bosse pour toi depuis plus de 6 ans. L'étalon prend mal le fait de se faire rabaisser au niveau de boxeur de seconde zone par son entraîneur Mikey et part du club pour faire un tour dans l'animalerie d'Adrian, où on entendra les premiers mots de l'actrice Talia Shire dans le film. Bonsoir, Rocky. 2 mots suffisent à montrer l'amour naissant d'Adrian pour Rocky. Mais ça, le boxeur ne le comprend pas. Rocky décide alors d'aller discuter au bar du coin où se trouve son ami Paulie, le frère d'Adrian. C'est autour d'une bière que le boxeur verra Apollo Creed, le champion du monde poids lourd, annoncer son combat pour le titre le jour du bicentenaire des États-Unis. On apprend plus tard que le challenger au titre s'est blessé et que Creed doit en trouver un autre. N'ayant aucun réel défi qui accepte de se préparer en seulement 5 semaines, l'Afro-Américain décide de donner sa chance à un Philadelphien. Et il s'avère que le choix se porte sur l'étalon italien. Chouette concours de circonstances, il perd son casier mais il gagne place au titre. Je suis sûr ça marche à tous les coups. Après plusieurs scènes où Rocky et Adrian décident finalement de s'avouer leur amour. Ouais, enfin du point de vue des féministes, Rocky est un bon gros lourd qui a quasiment fait du harcèlement sexuel à Adrian. Années 70, bande de grognasses, il y a 40 ans de mœurs, ramenez pas votre opinion. Donc je disais, entre ces quelques scènes, Rocky apprend son affrontement avec Creed. Mikey se proposera de devenir le manager de l'étalon, non sans une certaine réticence. Tu peux le comprendre. Rocky, ça fait 10 ans qu'il connaît Mikey et il a jamais levé le petit doigt pour lui. Il n'a jamais eu son aide ou ses conseils alors que le gars se trimballe un héritage de 50 ans de boxe. T'es un peu à la traîne, mon vieux. Mais la scène en elle-même raconte beaucoup de choses, à quel point le personnage de Rocky a dû se forger seul. C'est en crachant à plein poumon sa haine et son amertume que tu te rends compte que le personnage de Rocky, ben ça le bouffe de l'intérieur, il veut plus continuer comme ça. Et ça, juste en une scène où tu vois Stallone jouer à la perfection. J'ai rien eu, moi jamais rien eu. Et ça continue, j'aurai jamais rien dans cette putain de vie. Y'a un type qui se pointe, il me propose un combat, un vrai. Tu veux le faire ce match? Ouais, je le ferai alors match. À partir de cet accord, les péripéties vont s'enchaîner. Adrian lui offre Butkus, un chien avec qui il pourra courir. Paulie lui permet de s'entraîner avec des cartilages de viande dans la chambre froide de l'entreprise où il travaille. Et Mikey commencera à l'entraîner comme si c'était Marciano. Ça fait un fusil de validé et ça nous laisse l'occasion de montrer le montage dynamique du film. Après bon nombre de petits rires comme tracas, le point culminant montre rapidement le bout de son nez. Et Rocky n'est pas dupe, il sait qu'il ne battra pas Creed. Il n'exprime aucun doute, aucune peur, juste ce qu'il pense et il sait qu'il a raison. Tout ce qu'il veut pour le combat contre le champion, c'est de pouvoir. Tout ce que je veux, c'est tenir la distance. À ce moment-là, on comprend ce qu'il ressent. On n'est pas face à un gars qui a les foies, on n'a pas affaire à un gars qui est trop confiant. Rocky, il sait parfaitement ce qu'il est capable de faire et ça va pas l'empêcher d'aller tenir tête à Apollo jusqu'au dernier round. De retour dans les vestiaires le lendemain, Rocky s'apprête à affronter Apollo. Le public exulte, les présentations se font, Apollo a un grand sens du spectacle en arrivant déguisé en George Washington et s'amuse avec son adversaire dès le début du match jusqu'à ce que Rocky fasse chuter le champion au premier round. Ouh, il a pas volé le négro. Mais dis pas ça, t'es complètement malade! Ça va, le terme est dans le film. Le combat est lancé, les deux boxeurs se distribuent des nions à tour de rôle, les rounds s'enchaînent, Rocky s'en prend autant plein la gueule que Creed et se fait même casser le nez, le même que personne n'a jamais réussi à faire. Mais aucun des deux hommes ne lâche l'affaire. Le 15e round se finit sur un ascendant de Balboa qui ressort fier de son combat. Il a tenu parole en tenant la distance. S'ensuit la situation finale où Adrian et Rocky s'appellent mutuellement avant de se redéclarer leur amour au milieu du ring sous les feux des projecteurs. C'est comme ça que se finit Rocky, premier du nom. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé ? Je pense que tu t'en es rendu compte, mais le film est moins un film de boxe qu'une comédie dramatique. Finalement, la boxe n'est qu'un prétexte, le contexte étant tout ce qui l'entoure. La relation entre les personnages et la vie quotidienne à Philadelphie. Rocky, c'est la vie d'un gars banal, à qui la vie n'a laissé aucun répit. Rabaissé, humilié, relayé au second plan, ça l'a pas empêché de cracher ses tripes et d'encaisser suffisamment pour atteindre le sommet et trouver son bonheur. Rocky, c'est la vie de Stallone. Rocky, c'est la vie de Chuck Wepner. Rocky, c'est un peu notre vie à tous. Rocky n'est pas un personnage, mais une légende, soutenue par le bon jeu d'acteur de Sly et sublimée par la voix française qu'est Alain Berger, incarnant tous deux ce voyou déré au cœur d'or qui ne lâche rien pour se sortir de la merde et auquel je n'ai aucun mal à m'identifier. J'aime le fait que Rocky ne soit pas un cliché. Il n'est pas une brute sans cervelle qui ne jure que par la boxe, il n'est pas l'homme le plus beau, il n'est même pas quelqu'un qui a tout perdu du jour au lendemain. Rocky est un loser permanent qui embrasse sa vie, même si elle est loin d'être parfaite. L'histoire est simple, peut paraître naïve à certains, mais ne fait qu'appuyer la sincérité des acteurs à l'écran avec sa petite dose de tendresse. Le fait que le film fut tourné façon guérilla, sans accord de l'autorité locale, où beaucoup d'éléments furent improvisés, renforce cette authenticité auprès du public. Et bien que le film conserve cet aspect patriotique qui rappelle que chacun a droit à sa chance, il nous évoque toujours avant que le pire n'est pas d'échouer, mais de n'avoir jamais essayé. J'adore Rocky.
Et malgré quelques tares comme le fait que Stallone ne met pratiquement jamais sa garde ou qu'il a un mauvais jeu de jambes sur le ring, ça n'empêche pas de donner cet aspect adrénaline et de nous aussi vouloir enfiler les gants pour montrer qu'on en veut. Le long métrage est un excellent antidépresseur et une manière de relativiser sur sa vie actuelle. Quoi qu'on ait pu subir, il y a toujours quelqu'un de plus à plaindre que soi. Et personne ne mérite qu'on te plaigne, il mérite juste qu'on le tire vers le haut. La chronique est terminée, n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé, et sur ce, je te dis à la prochaine.